Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau format, le format vlog photo. Je suis vraiment super content de vous proposer cette vidéo. En fait, je vous emmène avec moi dans une sortie photo, je vous montre un petit peu comment je fais mes cadrages, mes compos et je vous montre les images qui en ressortent. Pour vous resituer un petit peu le contexte, je suis parti au mois de novembre dernier au Japon pendant 10 jours. 10 jours que j'ai passé à faire de la photo. Et du coup, j'avais envie de partager ça avec vous et de vous montrer un petit peu comment j'ai travaillé, ma vision, les endroits que j'ai visités. Et donc, je vous emmène avec moi dans ce petit voyage photo. Allez, c'est parti! Sans plus attendre, on se retrouve directement sur place au quartier de Akihabara, qui est le quartier électronique de Tokyo, un quartier riche en couleurs qui donne énormément d'opportunités photo. Il fait super beau, il est 8h30 du matin et je suis parti dans le quartier de Akihabara pour faire une séance de street photo, comme depuis mon arrivée en fait à Tokyo. Donc là, on est dans le quartier électronique, donc on a vraiment tous les grands magasins geeks, otaku. Voilà, c'est vraiment super dépaysant et je pense qu'on va pouvoir faire des belles photos, c'est très coloré. Voilà, donc on va regarder ça tout de suite. Ah, voilà. Ça, c'est une bonne scène de vie, ça. Les gens qui passent, un métro. Alors c'est marrant, ce resto-là, ici, j'y ai mangé il y a 10 ans avec mon meilleur pote et on s'était régalé. Donc je pense que si je suis encore dans le coin à midi, eh ben, je vais y passer. Alors il y a un beau soleil. On va essayer de voir si on peut pas avoir des choses sympas avec les ombres. Ah, parti. J'aime bien photographier les gens qui marchent dans la rue comme ça. En fait ici, c'est plein de petites rues, de petites ruelles, avec des enseignes un peu colorées, etc. Il y a toujours une super ambiance dans ces petites ruelles. Et du coup, je trouve ça toujours cool de photographier ça. Voilà, on a des façades qui sont assez incroyables. Regardez bien ça. Ouh, là, il y a un super spot. Il y a un super spot. Je sais pas si vous voyez, mais ici, là, il y a le train qui passe. Un vélo qui arrive. Je vais essayer de le choper. Ouais, je prends une photo un peu test sans le train. Bon, je sais pas si je l'ai halluciné, mon train, tout à l'heure. Ah, j'entends un truc. Là, voilà. Et voilà, évidemment, il passe et je suis pas prêt. Là, on va peut-être pouvoir faire des trucs cool. Des trucs un peu à la Head Sky Studio, quoi. Oh, puis là, on voit le train, c'est super beau. Je vais regarder aussi. Alors, moi, je sais pas si vous voyez grand-chose, là. Ouh, oui, c'est pas mal, ça. Les petits salarymen. On va essayer de faire... On a le gardien là-bas. Après avoir déambulé un petit peu dans le quartier de Akihabara et avoir fait quelques photos avec cette belle lumière, je me suis essayé un petit peu à la pose longue et au panning shot sans trop de succès. J'ai pas vraiment réussi à faire les images que j'avais en tête et surtout, voilà, c'est une technique qui est assez compliquée. Il faut quand même y passer beaucoup de temps avant de sortir des images assez correctes. Et pour le coup, voilà, là, ce matin-là, ça voulait pas. J'ai essayé avec des scooters, avec des voitures, avec le métro. Et je crois pas que j'ai une seule image d'exploitable.
Et en fait, en regardant mon téléphone et en regardant la liste des spots que j'avais envisagés pour cette journée, je me suis rendu compte qu'il y avait un spot photo que je voulais faire qui était juste à côté, à quelques centaines de mètres. Je n'avais pas réalisé que c'était aussi proche. Du coup, j'ai arrêté de faire mes panning shots et je suis parti directement sur le pont de Hajiribashi, qui est un spot photo assez connu à Tokyo. En fait, on est sur un pont qui surplombe une gare de métro sur laquelle il y a plusieurs lignes qui se croisent et qui traversent une rivière. Et en fait, voilà, le but, c'est d'avoir tous les trains qui passent au même moment et d'avoir des trains en haut, en bas, qui se croisent. Voilà, un spot assez iconique, une vraie vue très tokyoïte, vraiment une ambiance vraiment japonaise, avec ces trains, cette lumière qui tapait sur les façades des maisons qui longeaient la rivière. Voilà, un super endroit. Ah yes, alors là vous avez une vue, vous allez voir, typique tokyoïte. Regardez-moi ça. Vous voyez? Avec le train qui passe là et le train qui arrive là-bas. Magnifique. Là c'est ça qu'on va photographier, puis ce qui serait cool c'est d'en avoir un aussi qui passe juste là en bas. Ah là là, c'est parfait. Donc c'est parti, on va changer d'objectif et let's go. Une fois que j'ai eu terminé mes quelques photos sur le pont de Hajiribashi, je suis retourné à Akihabara pour déjeuner. J'ai déjeuné dans ce fameux restaurant dans lequel j'avais déjeuné 10 ans plus tôt. Voilà, j'ai pris le même menu, je me suis régalé. Et ensuite, je me suis dirigé vers le quartier de Ueno. Alors Ueno, c'est un quartier qui est très populaire à Tokyo, il y a un grand parc, mais moi ce qui m'intéressait c'était pareil, une vue assez connue que l'on a de l'entrée du marché Ameya Yokocho qui est juste à côté de la gare de Ueno, et en fait on a un grand building avec ce marché qui longe la voie ferrée. C'est un spot que vous avez sûrement déjà vu et je voulais pouvoir réaliser ma photo. Du coup, je suis arrivé là-bas en début d'après-midi, la lumière était assez dure. Je trouve que l'endroit était super, mais ça donnait pas exactement ce que je voulais en termes d'ambiance. Donc j'ai décidé d'aller à pied jusqu'au Sensoji, qui est le temple le plus célèbre de Tokyo, je pense, un endroit très populaire, magnifique. Et j'ai décidé de m'y rendre à pied parce que justement j'avais envie de déambuler un petit peu dans la rue et faire quelques photos. Alors on reprend ici un petit peu la session photo de la journée. Je suis plus du tout au même endroit. Là, je suis entre le quartier de Ueno et le quartier de Asakusa, où il y a le fameux temple Sensoji, où je vais aller. Et en fait, entre les deux, il y a à peu près 2 km. Donc, je me suis dit que j'allais le faire en marchant. Et là, je suis tombé sur un truc super cool. C'est-à-dire que regardez, tout au bout de la rue, là-bas, on a la Tokyo Skytree. C'est la plus grande tour du pays. Elle fait 630 mètres à peu près. Et du coup, là, au 200 mm, on va avoir une compression de fou. Ça va donner un super effet, donc du coup je suis bien content d'avoir pris cette ruelle et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous voyez là, voilà. Donc là on a vraiment une super compression. Alors, attendez, parce que je suis en plein milieu de la rue, quand même se pousser. Alors la seule chose qui est un peu pénible, c'est que du coup vous avez vu, il y a beaucoup de câbles électriques. Ce qui fait que du coup pour la mise au point, c'est quand même pas le plus facile. Donc je vais la faire en manuel pour être sûr. Mais bon. Ah voilà, là c'est beaucoup plus dégagé. J'ai quasiment même plus de câbles. Donc regardez-moi ça. Bon. J'y suis, c'est parti pour le cercle. C'est blindé. Ça va être un challenge d'essayer de faire des photos un peu originales avec ce bordel. Et justement, ça va peut-être me permettre de chercher des angles qu'on ne voit pas tous les jours.
Wow, je suis enfin arrivé. Putain, l'enfer. Mais bon, il y a des trucs cool à prendre. Hein. Ah, ça c'est magnifique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir des angles qu'on voit jamais. Voilà, on se purifie avec l'encens. Voilà, je vais te dire, vu tout ce que j'ai respiré, je suis pur. Je suis pur là. Ah là là, il y a une light avec la fumée du coup. C'est ouf. Alors, un conseil que je peux vous donner aussi, quand vous êtes dans un lieu comme ça où il y a beaucoup de monde, c'est d'essayer de faire des pauses longues. Pour, en fait, ajouter un flou de mouvement sur les objets en mouvement, donc là, en l'occurrence, les gens, et venir les effacer en quelque sorte. Donc voilà, là, j'ai essayé de faire une pause longue. Alors, c'est une pause longue d'1 seconde, hein, c'est à main levée, j'avais pas de trépied. Mon boîtier est assez bien stabilisé, donc du coup, ça me permet de pouvoir faire une pause longue à peu près d'1 seconde sans avoir de flou partout sur la photo. Voilà, donc du coup, j'ai fait mon cadrage pour avoir le sanctuaire en entier, et on a en fait un petit peu ce mouvement des gens qui sont flous, donc ils vont venir s'effacer un petit peu, et en plus ça donne un peu cette ambiance un peu frénétique qu'il y a avec beaucoup de monde, sans non plus avoir une photo surpeuplée de personnes. Une fois que j'ai eu fini d'explorer le Sensoji, que j'ai fait toutes les photos que j'avais envie de faire, que j'ai exploré un peu tous les recoins, je suis sorti, j'ai traversé la rue et je suis monté sur le rooftop de l'office de tourisme. C'est un rooftop qui est gratuit et qui offre une vue vraiment incroyable sur le Sensoji et sur aussi la Tokyo Skytree et voilà, tout le quartier environnant. Donc c'était vraiment super, c'est un conseil que je vous donne aussi si vous allez à Tokyo, vous avez cet endroit qui est juste en face, qui est gratuit et qui vous permet d'avoir une magnifique vue et de faire de très belles photos avec un peu de hauteur. La lumière commence à baisser et c'est le moment pour moi de retourner du coup à la gare de Ueno pour faire la fameuse photo que je voulais faire en début d'après-midi, mais la lumière ne me convenait pas. Donc je refais les 2 km à pied dans l'autre sens. J'en profite pour faire quelques images, on a vraiment une belle lumière, on a vraiment une superbe ambiance. Et je viens me repositionner du coup à l'endroit où j'étais en début d'après-midi pour faire ma photo avec ce soleil couchant et cette lumière qui vient frapper le bâtiment. Une fois la nuit tombée, je descends de mon perchoir et je décide d'aller du coup visiter le marché de Ameya Yokocho, qui est donc juste en face. C'est vraiment un marché typique qui longe la voie de chemin de fer et voilà, il y a une ambiance vraiment incroyable, les lumières s'allument. On a des vendeurs de poissons, on a des restaurants, il y a plein de choses, c'est vraiment incroyable. Il y a un peu de monde aussi, mais voilà, on est plongé vraiment dans le cœur de ces marchés nocturnes de Tokyo, c'est vraiment super sympa et on peut faire des super photos. C'est la fin de la 4e journée, enfin troisième pleine journée à Tokyo. On va dire 4e journée de shooting photo toute la journée. J'ai marché je sais pas combien de bornes. J'ai fait un tas de photos, je suis super content. Là, je viens de passer la fin de journée, enfin le coucher de soleil dans le quartier de Ueno et plus précisément au marché de Ameya Yokocho. Donc, c'est un marché qui longe la voie de métro, c'est super stylé, c'est très très typique aussi. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà un petit peu les images de la journée. Et voilà, c'est la fin de ce premier épisode de vlog photo au Japon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé, ce que vous aimeriez voir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce, ça m'aide beaucoup. En attendant, moi, j'ai plein d'autres épisodes dans ma besace, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle sortie photo au Japon. Et en attendant, faites de belles images. Allez, ciao!